Vous avez vu que le gouvernement a été formé après 4 mois d'attente et 3 semaines après, il y a une ministre qui a été remplacée, Madame Santos Monukpe et Manuela. Madame Santos Monukpe Manuela, c'est la belle-sœur de Faure Gnassingbé. C'est la femme à son petit frère Patrick Boulouvy, qui l'a nommée ministre de l'investissement. Elle était ministre plein. Et elle était dans tous les voyages avec lui. Ils allaient à Dubaï, un peu partout en Turquie. Elle était avec lui. Et c'est elle qui a été remplacée par le petit frère de Trimois la dernière fois. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quand cette dame a été nommée ministre, déjà que c'est la femme de son petit frère, donc il y a un conflit d'intérêts, son petit frère qui est ensuite déjà député. Vous voyez les conflits d'intérêts? C'est-à-dire, son petit frère Patrick Boulouvy, qui a été cité dans le dossier de Bolloré, son petit frère, j'aime pas trop, je parlais tout à l'heure de petit frère, oui, j'aime pas trop parler de mot demi-frère, parce que demi-frère, c'est pas, c'est les autres qui nous ont imposé ces appellations. Un frère reste un frère, il n'y a pas de demi-frère, c'est son frère. Demi-frère, c'est rabaisser la personne. Donc, c'est son frère, mais peut-être d'un autre père, ou bien son frère d'une autre mère. C'est comme ça qu'il faut appeler les gens. Donc, c'est son frère. La question de demi-frère n'existe pas chez moi. C'est son frère. Et donc, son frère est député maire à Agou. Et il nomme sa femme ministre. Ça veut dire que si demain, cette femme était interpellée au Parlement, son mari va la questionner sur son ministère. Parce que c'est le Parlement qui vote les lois et qui contrôle l'action gouvernementale. Donc, c'est un conflit d'intérêts terrible. C'est un conflit d'intérêts insupportable. Mais il a nommé la dame. La dame a fait 2 ans ministre de l'Investissement. Je ne sais pas ce qu'elle a investi depuis 2 ans, à part les visites à la PIA et au port. Je ne sais pas véritablement quel investissement elle a eu à faire. Et donc, dans le nouveau gouvernement, elle a rétrogradé la dame. Il a rétrogradé la dame. Apparemment, il y a quelque chose qui ne clochait pas. Il a rétrogradé la dame. Donc, la dame est devenue ministre déléguée. Entre-temps, quand la dame était ministre, ils ont, son mari, je pense la famille, a une villa au niveau de la cité OUA, apparemment pas loin de l'ambassade du Nigeria. C'est cette villa qu'ils ont transformée en ministère. C'est-à-dire qu'ils ont pris cette villa pour en faire les locaux du ministère. Mais c'est une villa qui appartient à la famille, certainement au petit frère de Faure. Donc, ils ont fait de cette villa les locaux du ministère. Donc, ils ont loué la villa à l'État. Vous imaginez, on crée les ministères, mais il n'y a pas d'infrastructure pour accueillir les ministres. Donc, c'est cette villa qu'ils ont mis à la disposition pour la ministre. Donc, elle est restée dans cette villa-là. Maintenant, quand on l'a rétrogradée ministre déléguée, donc elle a un patron, donc auprès de qui elle répond, lorsqu'on devait faire la passation de service, elle n'a pas aimé, elle n'est pas allée à la passation de service. Elle n'est pas allée à la passation de service. Et elle a boudé la passation de service parce qu'elle estime qu'on ne devait pas la rétrograder ministre délégué. Bon, si elle fait des siennes, si elle fait ces manières-là vis-à-vis d'un chef d'État, ça prouve quand même qu'il y a quand même une certaine proximité dans la famille qui lui permet, cette dame-là, de se comporter comme ça envers le président, si je peux le dire ainsi. Et donc, elle ne venait pas au boulot. Elle ne venait pas au boulot. Elle s'en foutait, elle est partie en voyage, elle ne venait pas. Et c'est comme ça que, comme elle boudait, elle ne venait pas au boulot, elle ne répondait pas non plus. Fort un matin, la remplace par le petit frère de Trimois, le joufflu que vous avez vu là, qui lui était chez Ingrid Awade. Quand elle a été nommée, lui, il voue une dévotion pour Ingrid Awade. Donc, c'est comme ça qu'elle a été remplacée par le petit joufflu là, qui lui aussi veut donner des leçons au Togolais, que vous avez vu, qui a été nommé ministre. Et le petit joufflu là, lui, il était secrétaire de Togo Invest avec M. Ekomi Vedor. C'est là-bas où il travaillait. Donc, ils faisaient leur magouille là-bas à Togo Invest. Togo Invest qui a été créé depuis des années, qui contrôle aujourd'hui les T-Oil et tout ce que vous savez là, mais qui n'ont jamais rien investi. Donc, Togo Invest n'ont jamais rien investi. Ils sont là-bas, ils faisaient leur magouille. Et c'est comme ça que lui, il est venu au ministère. Alors, quand le petit frère de Trimois a été nommé, il va au ministère là-bas. C'est-à-dire la villa qui appartient, là où la femme là était, il n'y avait plus rien. À part la femme là, elle a fait venir un collaborateur du Canada. Lui, il a écrit une démission. Il a déposé sur sa table. Il est parti.
La dame même a ramassé tous les effets. Elle a ramassé tout. Elle est partie. Donc, quand le petit frère de Trimois allait là-bas, il n'y avait rien dans le ministère. Et comme c'est une villa qui appartient, je pense, au Bolovi, le petit frère de Trimois ne pouvant pas rester là-bas, lui aussi, il a pris quelques employés qui sont là-bas. Il est reparti dans son ancien bureau à Togo Invest. Vous voyez comment la République fonctionne? Vous voyez comment la République fonctionne? Lui, le petit frère de Trimois, quand il est là-bas, il n'y avait rien, aucun dossier. La dame, elle a ramassé ce qu'elle pouvait ramasser, elle est partie. Elle était partie aux États-Unis, je pense qu'elle est revenue. Son premier collaborateur qu'elle a ramené du Canada, lui, il a déposé sa démission sur la table. Il a pris l'avion, il est parti. Les rares employés qui restaient, le petit frère de Trimois les a ramassés pour aller dans son bureau de Togo Invest. Voilà comment la République fonctionne. Et vous attendez quel résultat d'une République où les ministres n'ont même pas des locaux pour travailler, ou une République qui est gérée comme une épicerie de quartier. Une épicerie de quartier. C'est dans cette circonstance-là que cette dame a été remplacée. Donc, il y a actuellement une crise dans la famille parce que c'est la femme de son petit frère qui l'a dégommée.